Le quatrième fondement, le cheikh nous dit bayanul ilm wal ulama wal fiqh wal fuqaha. Quatrième grand fondement de notre religion, il faut qu'on éclaircisse et qu'on prenne conscience de l'importance de al-ilm, la science. Et qu'est-ce qui est voulu par science à votre avis? Quand en termes de religion, on prend des cours de religion d'islam, on entend al-ilm, 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 talabul ilm, huwa talibu ilm, etc. Ana atlubul ilm. C'est quoi cette science qui est voulue? Ben, c'est la science de l'islam, la religion de l'islam. C'est pas n'importe quelle science. La science qui a été louée par Allah, qui a été élogiée par Allah et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette science qui a beaucoup été vantée, c'est laquelle? C'est la science de la religion. Celui qui a la science de la religion, la aqida, la croyance, le fiqh, la jurisprudence, le hadith, science du Coran, etc. Tout ça, ce sont des sciences qui vont élever leurs détenteurs en degrés auprès d'Allah et au paradis. Mais celui qui a une très grande science dans la médecine, dans la cosmologie, la science des planètes et des étoiles, celui qui a la science de la gastronomie, il sait exactement comment faire une sauce béarnaise, une sauce poivre, etc. Celui qui a la science de l'architecture, de l'informatique, tout ça, on n'est pas en train de dire que ce sont des sciences inutiles, bien au contraire. Ça peut être des sciences importantes et intéressantes, mais ce ne sont pas des sciences qui sont louées en elles-mêmes dans le sens que, religieusement parlant, elles vont nous élever auprès d'Allah. Non, la science qui nous élève auprès d'Allah, c'est la science de la religion. Donc quand on parle de science dans nos cours de religion, il est question de la science de l'islam, al-ilm shar'i, c'est ça qui nous intéresse. Donc le cheikh nous dit, le quatrième fondement, c'est le fait de savoir ce que c'est que la science bénéfique, shar'i, ou al-ulama. Encore une fois, quand on parle de savants, parfois, moi, quand je fais des vidéos sur Internet et que je dis les savants ont dit tel savant, etc., j'ai certains koufars qui viennent se mêler, comme d'habitude, de ce qui ne les regarde pas. Je ne sais même pas ce qu'ils font sur mes vidéos. Et ils viennent dire savant, mais ce n'est pas des savants, ça. Parce que pour eux, les savants, c'est Einstein, c'est Pythagore, c'est Newton, etc. C'est ça, les savants, pour eux. Pour eux, tu vas leur parler de Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Ruhayli, Cheikh Ibn Taymiyyah, l'imam Ahmed, l'imam Malik, tout ça. Pour eux, ce n'est pas des savants. Pour eux, les savants, c'est les savants des mathématiques, les savants de la physique, etc. Le cheikh nous dit, nous, le quatrième fondement qu'il faut qu'on connaisse bien dans notre religion, c'est que les savants, ce sont les savants de la religion. Parce que tu peux être très fort en maths, en physique, en chimie. Pour nous, en tant que musulmans, c'est pas toi qu'on vise quand on parle de savant. Celui qu'on vise quand on parle de savant, c'est celui qui détient la science de la religion. La science de la charia. Lui, c'est un vrai savant. Mais ce Einstein, si en apparence il est mort dans le coufre, pour nous, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus ignorant que quelqu'un qui a vécu au milieu de musulmans, qui a entendu parler de l'islam, il a entendu parler du Coran, le Coran était même traduit dans sa langue, en allemand. La Sunna, Bukhari, Muslim, c'est traduit dans sa langue, en allemand. Ou alors, il y en a un qui s'appelait Hopkins, je crois. Il était soit britannique, soit américain. Le Coran et la Sunna, c'est traduit en anglais, dans sa langue. Il entend des gens appelés au Tawhid et il n'y adhère pas. Est-ce qu'il y a plus ignorant que celui-là? Celui-là qui a découvert entre guillemets, une partie des mystères de l'univers. Il a vu à quel point l'univers avait été créé avec une perfection incroyable. Ça ne pouvait émaner que d'Allah. Impossible que ce soit un simple Big Bang qui est tout fait tout seul comme ça, sans créateur derrière. C'est Allah qui a tout déclenché. C'est Allah qui a tout créé. Eh bien, ceux-là, ces prétendus savants, ils voient les miracles dans l'univers. Ils voient l'incroyable construction du corps humain. Il y en a qui vont étudier la faune et la flore. Ils voient à quel point Allah a multiplié les diverses plantes, fruits, légumes, les divers animaux. Et chaque type d'animaux, il a des sous-espèces. Les araignées, elles ont je ne sais combien de dizaines de milliers de sous-espèces. Et ainsi de suite. Et au final, ils ne se convertissent pas à l'islam. Ils ne reviennent pas vers Allah en se disant, celui qui a créé tout ça,
je dois me soumettre à lui. Donc pour nous, eux, ce ne sont pas des savants, ce sont de grands ignorants, parce que Allah leur a donné une longue vie à étudier les sciences de la terre, la SVT, sciences de la vie et de la terre, et ça ne les a pas conduits à rechercher la science, la vraie science, la science d'Allah, de connaître qui est Allah, connaître qui est le prophète, connaître la religion, comment adorer Allah. Donc, il faut qu'on connaisse et qu'on ait conscience de ce que c'est que la véritable science, de ce que sont que les véritables savants. Wal-fiqh wal-fuqaha. Qui se souvient ce que ça veut dire al-fiqh, l'uratan? Dans la langue arabe, ça veut dire quoi al-fiqh? Quand on étudie al-fiqh, on est en train d'étudier la science de la jurisprudence. La jurisprudence, c'est le halal ou le haram, et comment je fais ma prière, et comment je sors ma zakat, et ainsi de suite. Le fiqh, dans la langue de base, ça veut dire la compréhension. Voilà pourquoi Rasulullah, il avait dit à son cousin Ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Oh Allah, instruis-le dans la religion. Donne-lui la bonne compréhension de la religion. Donc pour nous, al-fiqh, quand on parle de fiqh, qu'est-ce qui est voulu par compréhension? La bonne compréhension des mathématiques, de l'astrophysique, de l'informatique, etc. Non, c'est la bonne compréhension de la religion. Et donc, par conséquence, qui est al-faqih? Le grand connaisseur, celui qui comprend bien les choses, al-faqih, c'est le grand connaisseur de la religion. Celui qui connaît bien la religion. Et ce n'est pas les Einstein et les autres associateurs et mécréants qui sont morts en apparence dans la mécréance. Le shir poursuit, il nous dit وَبَيَانُ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ. Il convient également de faire attention à ceux qui cherchent à ressembler aux ulama et aux fuqaha. Ils vont endosser la même apparence qu'eux. Je vais commencer à mettre une shashia, un châle blanc, un beau camis blanc, je vais me laisser pousser la barbe pour ressembler à un grand savant, pour ressembler à un faqih, etc. Mais en fait, tu n'as de savant et de faqih que l'apparence. Tu cherches à les imiter en apparence, mais à l'intérieur, c'est vide. Tu n'as pas recherché la science, tu es un grand ignorant. Combien de pseudo-gourous, les gourous, vous savez, c'est les maîtres à penser de certaines personnes, les maîtres à penser sectaires de certaines sectes. Un gourou, c'est quelqu'un qui va fonder sa secte, comme les sectes soufis, etc. Et ils vont avoir plein de suiveurs qui vont les suivre. Et ces suiveurs qui suivent ces gourous, ces chefs, ils pensent que parce que voilà, il a une barbe, une grosse chachia, il met des vêtements comme ça, blancs d'un certain type, etc. Ils se disent, lui, c'est le grand savant, c'est notre grand chef, etc. Alors que ce gourou, peut-être que c'est un grand mubtadir, innovateur et pire. Il a existé de grands gourous qui ont été carrément mushrikoun, de grands associateurs. Ils invitaient leurs élèves, leurs disciples à les adorer en dehors d'Allah, et ainsi de suite. Nous, en tant que Ahlus Sunnah wal Jama'a, le cheikh nous dit, c'est notre 4e fondement, on doit bien savoir ce qu'est la science, ce que sont les savants, pour ne pas nous faire avoir par ces prétendues personnes qui, soi-disant, détiennent de la science, prétendent détenir la science, le fiqh, alors qu'en réalité ce sont des charlatans. Nous, on ne suit pas n'importe qui. On suit les véritables savants qui reposent sur « Qala Allah, Qala Rasulullah, bifahmi salafil umma » les savants qui suivent al-minhaj as-salafi, la voie salafi qui est calquée sur celle sur laquelle cheminaient les pieux prédécesseurs. Nous, les savants qu'on aime, c'est ceux qui nous disent toujours « Allah a dit », le messager d'Allah a dit, et qui suivent les pieux prédécesseurs. Mais des savants qui vont vous dire « n'avez pas besoin de ces livres-là, n'avez pas besoin de suivre comme des moutons des gens qui sont morts il y a 1400 ans. Moi, je reçois la science directement d'Allah. Quand je dors, Allah il m'envoie des rêves et ils me disent ce qu'il faut que je fasse. Et ils vont commencer à inventer tout un tas d'innovations, de bid'a, qui vont donner à leurs disciples, et leurs disciples les suivent comme des moutons.
Pourquoi ses disciples suivent comme des moutons? Parce que ces disciples-là, malheureusement, n'ont pas bien assimilé ce quatrième fondement. On doit faire attention de qui on prend la science. On ne prend pas la science de charlatans qui prétendent voir Rasulullah à l'état d'éveil et discuter avec lui. Moi, hier, il y a Rasulullah, il est venu dans mon salon, il s'est assis à côté de moi, et il a commencé à me dire, tu sais, ce verset-là, les gens, ils l'ont compris comme ça, mais je vais te donner la vraie compréhension de ce verset. Ça veut dire ceci et cela. Et je vais t'apprendre de nouvelles doigts que j'ai jamais appris à mes propres compagnons, etc. Ces gens-là voient des shayatines. Il y a des shayatines qui viennent, un shaitan notamment, un diable, il vient vers lui. Il vient avec une imama, un gros turban, qamis blanc, une grosse barbe noire, et il lui dit « Je suis le messager d'Allah ». Et lui, ce gourou, cet ignorant, il se dit « Ah, Rasulullah, il est venu hier, il m'a dit que c'était lui, que c'était Rasulullah, il m'a appris ce verset-là dont personne n'en connaissait le sens avant moi, il m'a appris cette invocation, il m'a appris cette adoration à mettre en pratique. » Et cette adoration, c'est une bid'a, c'est une innovation. Pourquoi? Parce que ce gourou-là, cet idiot, il ne connaissait même pas vraiment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne connaissait pas sa description physique, il n'a pas étudié. Il rejette les livres. Il dit, moi, j'ai pas besoin de livres, c'est Allah qui m'inspire directement. Donc déjà, si tu sais même pas comment était Rasulullah, comment tu peux savoir que ce shaitan, c'était Rasulullah? Si tu ne sais pas que Rasulullah ne revient pas comme ça dans le monde des vivants, ni lui, ni personne d'autre, comment est-ce que tu veux ne pas te faire rouler par le shaitan? Quand toi-même tu es un grand ignorant, facilement que tu es une proie facile pour le shaitan. Et nous, on ne veut pas être des proies faciles pour le shaitan. On suit les vrais savants qui sont accrochés aux gens de la sunna et du groupe Ahlus Sunna wal Jama'a, qui s'accrochent au Coran, qui s'accrochent à la sunna et qui les comprennent ce Coran et cette sunna comme les avaient compris les pieux prédécesseurs, pas selon leur propre compréhension à eux biaisée. Voilà pourquoi le cheikh nous dit وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْأَصْلِ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ قَبْلَ ذِكْرِ إِبْرَاهِيمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ. Donc le cheikh nous dit Allah Azza wa Jal, il a bien expliqué ce sujet-là dès le début de sourate Al-Baqarah, sourate la vache. Vous prenez le verset 40. Du verset 40 jusqu'au verset 122, nous dit le cheikh. Regardez, ça fait combien de 40 à 122? 80 versets. Pendant 80 versets, Allah Azza wa Jal, il nous explique concrètement et précisément qui sont les vrais savants à suivre, qui sont les vrais gens de science. Comment ne pas nous faire avoir par les faux savants, les faux fuqaha, les mauvais prédicateurs et ainsi de suite. Lorsqu'il leur avait dit « Oh, enfants d'Israël, remémorez-vous mon bienfait sur vous » jusqu'à la fin du verset 122. Donc, lisez, regardez Surat Al-Baqarah et regardez comme Allah Azza wa Jal nous avait déjà mis en garde contre les imposteurs, contre les charlatans qui prétendent détenir la science alors que ce sont des égarés, égareurs. Eux-mêmes, ils se sont égarés. Ils font partie des daloun, ils font partie des mardoubun alayhim, comme on l'a vu dans le tafsir de Surat Al-Fatiha. Eh bien, ils sont égarés eux-mêmes et en même temps, ils égarent leurs fidèles qui les suivent aveuglément. Le cheikh nous dit وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا صَرَحَتْ بِهِ السُّنَّةِ فِي هَذَا مِنَ الْكَلَامِ الْكَثِيرِ الْبَيِّنَ الْوَاضِحِ لِلْعَامِ الْبَلِيدِ. Allah Azza wa Jal nous l'a détaillé dans le Coran, notamment au début de Surat Al-Baqarah. Le cheikh nous dit, et Rasulullah, oh combien est-ce qu'il ne nous a pas détaillé cela? Il nous a détaillé ce que c'était que la vraie science. Il nous a détaillé qui étaient donc les gens de science qu'il convenait de suivre. Et il nous a mis en garde contre les imposteurs, les égarés, égareurs. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, parmi ce que je crains le plus pour ma communauté après moi, a'imma mudillin ou a'immatu dalal, les imams de l'égarement, des imams égareurs. On pense que ce sont des imams, on pense que ce sont des chouyours, on pense que ce sont des gens de science parce que déjà ils présentent bien, en apparence on dirait, il a la barbe, etc. Il porte le qamis, la imama et tout ça. En apparence il a l'air d'être savant et en fait c'est pas un savant, c'est un ignorant
qui est égaré et en même temps il égare les gens à leur raconter n'importe quoi. Donc après qu'Allah Azza wa Jal et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait pourtant bien mis en garde contre ces mauvaises personnes, ces charlatans, ces imposteurs, et qu'ils nous ont invités à suivre les vrais savants, ceux qui suivent fidèlement le Coran et la Sunna comme les suivaient fidèlement les pieux prédécesseurs. Eh bien le cheikh nous dit ثُمَّ صَارَ هَذَا أَغْرَبُ الْأَشْيَاءِ. Maintenant, de nos jours, c'est devenu quelque chose de très étrange. وَصَارَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ وَالْبِدَعُ وَالضَّلَالَاتِ. La vraie science de suivre Al-Qur'an ou As-Sunnah, chez la plupart des gens, c'est devenu étrange. Ah bon? Toi, tu suis directement Al-Qur'an ou As-Sunnah? Tu veux pas suivre nos gourous? Tu veux pas venir avec nous suivre un tel et faire ce qu'il nous dit? Pour eux, la science, aujourd'hui, déjà, le cheikh nous disait ça, vous imaginez, il y a 250 ans. Qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui? Le cheikh nous disait, maintenant, la science pour les gens, c'est la bid'a, c'est l'innovation, waddalal, l'égarement. Pour eux, c'est ça la science. La science, c'est de suivre mon gourou, de suivre mon shir, qui dit que Allah il lui parle en rêve, qui dit que lui, il a mieux compris la religion que tout le monde, qui dit que lui, il n'a plus besoin de prier parce que c'est devenu le plus grand des waliullah. C'est le plus grand des alliés d'Allah, alors lui, il n'a plus besoin d'adorer Allah. Les gens, ils disent, c'est ça, lui, c'est le grand savant. Lui, c'est le saint des saints. Pour eux, la science, c'est ça. La science, c'est toutes ces bid'as, ces innovations. Et dans la mosquée, dès que l'imam il a fini sa prière, il commence à faire du dhikr à haute voix, il dérange tout le monde, et les fidèles, ils le suivent et répètent en même temps que lui, et il commence à faire ceci, et la zakat, on la sort comme cela, et le jeûne, on fait ceci. Toutes ces bid'as-là, les gens disent, voilà ce que c'est que la science. La science, c'est ce que nous proposent nos savants à nous, alors que leurs savants à eux, ce sont des égarés et des égareurs. وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. Et enfin, le cheikh conclut en nous disant, quant à la vraie science du Coran et de la Sunna, qui est dispensée par les vrais savants, ceux qui s'accrochent donc à l'islam authentique, l'islam de Ahlus Sunna wal Jama'a. Il nous dit de nos jours, ces pauvres savants-là, ces pauvres imams et prédicateurs qui sont sérieux dans leur religion, cramponnés au câble d'Allah, les gens les considèrent comme des fous, comme des marginaux, comme des extrémistes, comme des terroristes. Celui-là, il ne faut pas le suivre, c'est un rigoriste. Lui, c'est un dur. Avec lui, tout est haram. Avec lui, tout est interdit. Cet imam-là, il nous dit, nous, les hommes et les femmes, on ne peut pas se serrer la main. Entre cousins, cousines, on ne peut pas se faire la bise. Lui, il nous dit que fêter l'anniversaire du prophète, c'est une bid'a. Et lui, il nous dit, les femmes doivent porter le djilbab, le niqab, etc. Ça, là, c'est des charlatans. En fait, la vraie science, aujourd'hui, les gens la considèrent comme étant une innovation. Suivre fidèlement la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien pour les gens c'est un égarement de nos jours. Pour eux l'islam c'est la religion de la douceur, de la paix, on est tous frères, on est tous amis, les juifs, les chrétiens, les associateurs, les koufars, etc. C'est pas grave, on est tous amis, on se réunit ensemble, Allah il nous a créés pour cohabiter ensemble, etc. Toutes ces conceptions complètement étrangères à l'islam, les gens pensent que c'est ça la science. Et lui qui va leur dire, mais non, les koufars, ce ne sont pas nos amis. Allah Azza wa Jal nous a demandé de nous désavouer d'eux. Parce qu'on doit faire al-bara'a min ash-shirk wa min ahlihi. On doit se désavouer du shirk, de l'association, et des associateurs. Ce ne sont pas nos amis. Nous ne les aimons pas. Ils vont dire, ça c'est le discours des égarés, des haineux, des rigoristes, des intransigeants. Donc regardez comme la vraie science aujourd'hui, inqalabatil mawazin. Les choses se sont inversées, les valeurs se sont inversées. La vraie science et les vrais savants, ils sont perçus comme étant des égareurs et la science comme de l'égarement. Et les méconceptions, c'est-à-dire les conceptions complètement erronées de certains concernant l'islam, qui sont
en totale opposition avec Al-Qur'an ou As-Sunnah, les gens disent non, c'est ça la science. C'est ça la vraie compréhension de l'islam. Et celui qui va leur apporter ces égarements, ils disent lui c'est le vrai shirk qu'il faut suivre. Lui c'est le vrai savant. Lui c'est le vrai imam qui est dans le juste milieu. Il est doux, il nous interdit rien. Avec lui, on peut avoir une vie facile. Il n'est pas toujours en train de nous mettre des bâtons dans les roues. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Non, tu n'as pas le droit d'aller à la piscine au milieu de tous ces gens à moitié habillés, etc. Lui, il nous dit, vas-y, c'est pas grave. Chacun son dos, chacun prendra ses péchés, fais ce que tu veux. Tu veux aller manger au McDo des McBacon, vas-y, va manger, dis juste Bismillah avant, et puis c'est bon. Allah, il ne nous a pas mis sur terre pour nous compliquer les choses. Les gens, ils pensent que c'est ça, les vrais savants, la vraie science, alors qu'Allah Azza wa Jal nous avait mis en garde contre eux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous avait mis en garde contre ces charlatans. D'ailleurs, Rasulullah nous avait même dit qu'avant la survenue de l'heure, c'est-à-dire vers la fin des temps, il nous avait dit qu'il y aura, je crois, une 80aine de Dajjal. Vous connaissez Al-Dajjal Al-A'zam, le grand Dajjal, le grand borgne imposteur qui va se prétendre être un prophète, après il va carrément se prétendre être Allah. Et puis, Al-Mahdi et Isa, Allah va les susciter pour combattre ce Dajjal. Et Isa va tuer le Dajjal. Mais avant lui, ne pensez pas qu'avant le Dajjal, on va être tranquille, il n'y aura pas d'imposteurs comme lui, de grands charlatans. Lui, c'est le plus grand de tous, c'est clair. Mais avant lui, Rasulullah nous a dit, il y aura également de grands imposteurs, moins dangereux que lui, mais malgré tout, ce seront de grands imposteurs qui viendront manipuler la religion des gens et égarer les gens. Voilà pourquoi il faut faire très attention à qui on confie nos oreilles. N'est-ce pas les enfants? Quand je vous dis attention à ce que vous regardez sur Internet, sur les réseaux sociaux, n'écoutez pas les influenceurs. N'écoutez pas celui-là parce qu'il a une grosse barbe. Je me dis, ah, il fait des vidéos sur l'islam, on peut l'écouter. Non, non, non. On n'écoute que les vrais savants. On n'écoute pas des petits jeunes de 20, 25 ans, 30 ans. Ils n'ont même pas étudié la science, eux, auprès des savants. Comment ils vont vous donner cette science? En arabe, on dit « faqidu shay la yu'ti ». Celui qui ne possède pas une chose, il ne peut pas la donner. Moi, je ne possède pas de pain. Tu me dis, est-ce que tu peux me donner du pain? J'en ai pas chez moi. Comment je peux te donner ce pain? Toi, tu allumes ton TikTok, ton Instagram, ton YouTube. Tu vas écouter quelqu'un en te disant il va m'apprendre ma religion, mais lui-même, il ne l'a pas appris sa religion. Lui-même, il a passé toute sa vie en France. Il n'a jamais fait l'effort d'aller dans des pays d'islam comme l'Égypte, l'Algérie, la Syrie, le Yémen, l'Arabie, etc. pour apprendre la science, pour apprendre l'islam auprès des savants. Comment il va te donner cette science que lui-même, il n'a pas reçue? Donc attention les enfants, on n'écoute pas n'importe qui, on ne suit pas n'importe qui. On suit les gens compétents, les savants compétents, les étudiants qui ont justement étudié auprès des savants et pas n'importe lesquels. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de suivre les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Parce qu'il y en a que certains vont prendre pour des savants, alors que comme on l'a vu, ce sont des imposteurs, des charlatans. Ces savants-là, ils ne leur disent pas à chaque fois « revenez à Allah » et à la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ils vont vous dire, revenez au Coran selon ma compréhension à moi. Venez, asseyez-vous, je vais vous faire tafsir al-Qur'an. Et est-ce qu'il prend un livre d'Ibn Kathir, tafsir Ibn Kathir, tafsir Ibn Sa'di, tafsir al-Tabari? Il dit non, je n'ai pas besoin de livre. Je vais vous dire ce que comment Allah m'a fait comprendre ce verset. Mais nous, on s'en moque de comment toi tu as compris ce verset. Nous on veut savoir comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient compris ce verset. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.